Parole d'évêque, Monseigneur Bruno Feillet. Monseigneur Bruno Feillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, comme tous les 15 jours, mais on va vous retrouver sans doute un peu plus dans les jours prochains parce que nous entrons en carême. Oui. Un petit rappel, Monseigneur, le carême. Alors carême, ça veut dire 40. Vous savez, les mots évoluent, ça vient de l'italien, du latin, et c'est comme Noël, on disait Natale, et c'est devenu Noël. De 40, quadragésima, on est arrivé à 40. Carême. Ça, c'est une chose. Alors, comment on fait pour arriver à 40 jours de carême, alors qu'on commence un mercredi? C'est un peu curieux, puisqu'il y a 6 semaines. Et que les semaines ont 7 jours. 6 fois 7, 42. Plus les 4 jours, ça fait 46. Alors, où en est-on dans ce compte-là? C'est très simple. En fait, les dimanches, ce ne sont pas des jours de carême. On ne jeûne pas le dimanche. C'est la fête de la résurrection du Seigneur, et ça vaut pour tous les jours de l'année. Donc, on enlève le dimanche. Ça fait 6 semaines à 6 jours, et non pas 7 jours, 6 fois 6, 36, plus les 4 jours du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, qui précèdent, et c'est pour ça qu'on commence le carême à mercredi décembre. Si je me permets d'être un peu familier, Monseigneur Bruno Feillet, vous nous avez donné un petit cours d'arithmétique. Voilà, tout simple quand mais même. Malgré tout, beaucoup de gens ne savent plus tellement compter. La France est en 29e au classement de calcul mental. Mais les chrétiens du diocèse de Reims savent tous compter. Ils sont en tête. Alors, Monseigneur, le carême, 40 jours, vous venez de parler de sa signification. Sa signification, son compte. Son compte, oui. Alors, justement, sa signification. Alors, sa signification, c'est de se préparer à Pâques. Et donc, on se prépare en jeûnant, en priant, en partageant. Parce que vous vous souvenez sans doute que le jour du carême, le mercredi des cendres, on lit les 3 tentations de Jésus au désert. Il est tenté de changer les pierres en pain parce qu'il a faim. Donc, faire intervenir sa puissance divine pour se sortir des difficultés de la vie humaine et terrestre. Et Jésus va refuser. D'ailleurs, il dit, l'homme se nourrit aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Mais s'il n'avait pas jeûné avant, s'il ne s'était pas entraîné pour dire que son corps, c'est important, mais il n'y a pas que le corps dans la vie, à nourrir, à chouchouter, à couvrir de plaisir, que sais-je, eh bien, peut-être qu'il n'aurait pas réussi à vaincre cette tentation. La deuxième tentation, c'est d'être mis en haut du temple par le diable et dit « Jette-toi en bas !» Et Dieu enverra ses anges pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. C'est-à-dire que Jésus, il avait cité l'Écriture, le diable, il sait faire aussi. Seulement, il cite l'Écriture contre Dieu. Et Jésus va dire, mais tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire qu'on peut s'adresser à Dieu de 2 façons différentes. On peut l'invoquer pour mieux le servir, ou le convoquer pour qu'il nous serve. Ça, c'est la stratégie du diable. La vie chrétienne, c'est d'invoquer Dieu pour mieux le servir. Car si c'est Dieu et Dieu, c'est lui le premier servi. Et la 3e tentation, c'est évidemment celle de voir toutes les puissances et royaumes du monde à ses pieds, et le diable de lui dire à Jésus, si tu m'adores, tu auras tout ça pour toi. Et si Jésus n'avait pas partagé, fait l'aumône, et s'il n'avait pas prié, c'est-à-dire considéré et se tourner vers Dieu vraiment, régulièrement, eh bien sans doute qu'il aurait cédé aussi à la tentation. Donc le jeûne, le partage et la prière, ce sont les 3 attitudes qu'il nous faut revitaliser au cours du carême. Et c'est ça qui nous permet d'accueillir le mystère de Pâques. Revitaliser autour peut-être de la fraternité ? La fraternité, oui, l'aumône, c'est vraiment dans les trois attitudes du carême, l'aumône, c'est vraiment le signe de la fraternité. On considère qu'on n'est pas seul sur terre et qu'on a des frères et sœurs à soutenir. Dans quelques jours, mercredi 17 février, c'est le jour des cendres. Compte tenu de la crise sanitaire et des contraintes qui vont avec, oui. Comment ça peut se passer? Parce que d'habitude, ça avait lieu le soir. Ah, d'habitude, ça a lieu le soir, puisque les uns et les autres, la plupart de nos auditeurs travaillent. Et donc, à 18h, il faut être à la maison. Donc, on ne peut pas commencer une célébration à 17h même, ce serait trop tard. Donc, il n'y aura pas de célébration de soir, excepté pour des personnes déjà en retraite, par exemple, ou des enfants, dans le matin, pour le catéchisme, s'il y en avait, je ne sais pas. En tout cas, il y a 2-3 solutions auxquelles nous avons pensé et que les chrétiens pourraient emprunter, et les prêtres dans les paroisses. La première, c'est de se dire... Nous sommes des églises domestiques. Vous savez, dans Amoris Laetitia, l'exhortation du pape sur la famille, la joie de l'amour, eh bien, à 7 ou 8 reprises, le pape parle de la famille comme d'une église domestique.
Eh bien, rien n'empêche que dans cette église domestique, c'est une expression assez traditionnelle dont on voit l'existence dès les lettres de saint Paul. Quand il va chez Priscille et Aquila, on voit bien que c'est dans cette maison, dans leur maison, qu'ils vont célébrer, qu'ils vont prier. Donc, rien n'empêche que dans nos familles, dans nos églises domestiques, nous ayons une petite liturgie en lisant l'évangile du jour, les 3 tentations de Jésus, en priant les uns pour les autres et en nous imposant les uns aux autres les cendres. C'est tout à fait possible en disant, alors vous connaissez les 2 formules, il y en a 2 au choix, c'est « convertis-toi et crois la bonne nouvelle » ou bien tu es poussière et tu redeviendras poussière. C'est un geste de pauvreté, d'humilité. Voilà, on reconnaît qu'on ne peut pas se donner la vie à nous-mêmes, qu'on la reçoit de Dieu. Alors ça, c'est une première manière de faire une liturgie à la maison. Et vraiment, on peut le faire, ce n'est pas un sacrement, il ne faut pas un prêtre pour vous imposer les cendres. Ensuite, une autre manière de faire, si on ne peut pas avoir une liturgie à l'église, ce qui est le plus probable, c'est peut-être... et ça, ce sont les prêtres qui vont le faire ou pas le faire, c'est d'en faire une le dimanche, le premier dimanche de carême, et d'avoir un temps qui permet de recevoir les cendres. Et là aussi, parce qu'on peut le décaler au dimanche, rien n'interdit de le faire. Ça se fait en Italie, ça se fait ailleurs. Enfin bon, vraiment, je crois qu'il faut avoir de la souplesse dans la vie. Et puis peut-être allez-vous me poser la question, alors comment on fait ? Comment on va faire pour les cendres, pour l'imposer sur le front? On ne peut plus. Absolument. Absolument. Et donc, c'est comme pour la communion, on ne peut pas la donner à la bouche. Alors, il y a un dicaster romain pour la liturgie et les sacrements. Un dicaster, c'est comme un ministère, si vous voulez, dans les gouvernements. Eh bien, ils nous disent, eh bien, par exemple, vous pourriez déposer, non pas poser sur, mais laisser tomber sur la tête de celui qui viendrait se présenter, un peu de cendre. Alors voilà, ça c'est un geste possible, déposer sur mais pas en touchant, mais en laissant tomber. Et puis on rentre chez soi, et puis voilà, mais on a vécu une forme d'imposition des cendres, mais en matière confinée, sous le régime confiné. Il est très important que nous soyons vigilants, les uns et les autres, parce que vous parliez de solidarité, de fraternité tout à l'heure, eh bien c'est... un vrai geste de fraternité que d'être très rigoureux sur les gestes barrières. Et si nous, les catholiques, on dit « oh, il n'y en a pas tant que ça » et on en prend à la légère, qu'on soit prêtre, diacre ou laïque, n'est pas du tout. Et c'est un vrai devoir que d'être rigoureux là-dessus. C'est vrai que c'est contraignant, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais ça participe de l'effort de tous pour sortir de cette pandémie. Donc, soit au-dessus de la tête, soit au-dessus des mains, et puis la personne, de même que pour la communion, elle prend l'hostie et le porte à la bouche, là, elle pourrait prendre le peu de cendre et se faire une croix sur le front. Je veux dire, c'est tout à fait possible, il y a ces 2 gestes-là, pourquoi pas, voilà. On aura l'occasion de vous retrouver, bien entendu, sur la chaîne YouTube du diocèse de Reims. On vous y retrouve d'ailleurs régulièrement, Monseigneur. Sur RCF, les méditations de 19h10 à 19h30, vous allez y participer. À partir du 22 février. À partir du 22 février sur RCF. On reprendra les conférences de Carême de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort également. Oui. Et puis, il y aura sans doute des événements qu'on va découvrir au fil de ce carême et qu'on relatera forcément. Oui, ça fera partie de l'ordinaire, mais vous avez dit l'essentiel, les conférences de l'archevêque, les méditations du soir qui durent depuis quand même bientôt 1 an. Voilà, c'est un choix d'être proche des chrétiens puisqu'on ne pouvait pas trop les retrouver en période de confinement strict. Puis on a choisi de les poursuivre parce que ça avait son succès d'audience, on va dire, et que voilà, c'est bon que l'évêque et les chrétiens se parlent et échangent sur la parole de Dieu. Pour terminer, Monseigneur, puisqu'on arrive presque au terme de cette émission, quels sont les rendez-vous de ce week-end pour vous ? Je ne serai pas dans le diocèse, je serai à Saint-Claude, dans le Jura, pour l'ordination du nouvel évêque que je connais bien, il vient du diocèse de Lille, le père Jean-Luc Barin. Merci en tout cas, Monseigneur Bruno Feillet, d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr très bientôt sur RCF. Au revoir. À bientôt.